Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des régimes et surtout de ce que je pense, mon avis honnête sur ce sujet. Les régimes, donc beaucoup de gens en font pour essayer de perdre du poids, pour essayer d'accomplir un certain objectif forme. Le problème, c'est que très souvent, déjà, il y a des tonnes de régimes, donc la plupart des gens ne savent pas où donner de la tête, et en général, c'est la personne qui a le meilleur marketing qui l'emporte. Et aujourd'hui, le marketing, ça inclut d'avoir des études scientifiques. Parce que malheureusement, et ça c'est un point un peu de contention, aujourd'hui, la personne qui a l'air le plus scientifique, et qui, je dis bien qui a l'air, c'est-à-dire qui cite le plus d'études scientifiques, a en général l'autorité. Et le problème, c'est que beaucoup d'études scientifiques déjà sont financées par des entreprises qui vendent des compléments alimentaires, des choses comme ça. Donc il y a un peu un conflit d'intérêts. Et très souvent, ces études scientifiques ne sont pas applicables à la vie réelle et manquent de contexte. Donc, ce n'est pas forcément un argument valable, même si ça peut apporter quelques informations utiles. Et le problème, c'est que le grand public, aujourd'hui, dès qu'on utilise le terme scientifique, immédiatement, on peut faire confiance à cette personne-là. Et malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Néanmoins, les régimes, avant que je parle de quel est le problème avec le fait de suivre un régime, je vais néanmoins parler des avantages. Alors dans un premier temps, l'avantage des régimes, c'est que ça nous fait prendre conscience, et bien entendu ça dépend de la personne qui commence, mais ça fait prendre conscience du rôle de l'alimentation dans le bien-être en général. Tandis qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se disent « peu importe ce que je mange, tant que j'ai pas faim, ça va ». Et malheureusement, il y a même des médecins gastro-entérologues, des spécialistes du système digestif, qui estiment que ce qu'on mange n'a aucune importance sur notre santé digestive, ce qui est assez hallucinant. Donc cette prise de conscience, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Et en plus de ça, quel que soit le régime, en général, ça se focalise sur de vrais aliments. C'est-à-dire pas des produits ultra transformés, bien qu'il y ait beaucoup de régimes qui vendent des poudres, des barres protéinées, des choses comme ça. Ça, je ne suis vraiment pas pour parce que ça reste des aliments transformés et ça ne nous permet pas de développer une bonne relation avec la nourriture. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que Mère Nature nous apporte, ça n'a pas été cuisiné par un être humain et souvent c'est rempli de produits chimiques. Mais donc très souvent, le fait de démarrer un régime fait que d'une part, on prend conscience de l'importance de ce qu'on mange et d'autre part, on a tendance à favoriser des vrais aliments. Par contre, le problème avec les régimes, c'est que très souvent, on part avec de mauvaises bases. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plusieurs choses. D'une part, très souvent, il y a un historique de relation à la nourriture qui est un petit peu perturbé, dans le sens où j'utilise la nourriture pour me sentir mieux, j'utilise la nourriture pour me punir, des choses comme ça. Mais d'autre part surtout, c'est très souvent les gens, avant même de faire un régime, donc avant même de restreindre très souvent l'apport calorique, la plupart des gens ont déjà des carences alimentaires. Et donc, quand je combine des carences alimentaires préexistantes avec un apport nutritif et surtout un apport calorique restreint, là, ça va mettre l'huile sur le feu. Et c'est ça qui très souvent vient ralentir, peut-être pas à court terme, mais certainement à long terme, le métabolisme d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, la personne peut faire tous les efforts qu'elle veut, peut faire tout le sport qu'elle veut. Le métabolisme, son corps va refuser de perdre du gras et le moindre écart va mener à une prise de poids. Et donc c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent un petit peu coincées. C'est-à-dire que c'est presque un cercle vicieux. Il faut ou bien que je continue à être strict, voire encore plus strict, ou bien je dois accepter de perdre du poids, et ça va être trop dur à accepter. Et ça illustre bien le fait qu'il y a encore un gros problème de compréhension sur comment est-ce que le corps humain fonctionne. C'est-à-dire que le corps humain, il n'est pas bête. C'est pas juste si je me dépense plus, si je dépense plus d'énergie en bougeant, en faisant du sport, et si je consomme moins d'aliments, alors nécessairement, je vais perdre du poids. C'est pas aussi simple que ça. Même si d'un point de vue thermodynamique, ça fonctionne, pourquoi c'est pas aussi simple que ça? Parce que le corps a son mot à dire. Le corps est capable d'ajuster sa dépense énergétique, un petit peu comme le mode économie d'énergie sur un ordinateur ou sur un téléphone, pour faire en sorte de ne pas se séparer de ces précieuses réserves d'énergie
à savoir le gras. Et donc à quoi ça ressemble ça? Ça peut ressembler à la température corporelle qui descend, donc on a en général les mains et les pieds qui sont froids. Ça peut ressembler à de la fatigue, ça peut ressembler à être courbaturé en permanence ou avoir les jambes lourdes. Et en fait, tout ça, c'est un signal que le corps économise l'énergie et il veut certainement pas qu'on bouge, il veut pas qu'on fasse d'efforts parce que là, on est en situation de manque. On a un manque de calories, on a un manque de nutriments et donc c'est pas le moment d'épuiser nos réserves de graisse. Et donc très souvent, c'est ça qui mène à des déséquilibres hormonaux. Très souvent chez la femme notamment, ça va réduire la fertilité de manière conséquente. Pourquoi? Parce que quand une femme est fertile, ça coûte énormément d'énergie et surtout ça veut dire que le corps, il est prêt à accueillir une deuxième vie. Et accueillir une deuxième vie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça coûte énormément, énormément d'énergie. Et donc si le corps se dit, eh ben, on n'a pas assez de calories, on n'a pas assez de nutriments, on est stressé et ça dure depuis longtemps et ça ne change pas, le corps il va refuser de procréer, de donner la vie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, en particulier les femmes, qui ont des problèmes de fertilité. Et ça se répercute aussi sur des problèmes de cycle, donc les syndromes prémenstruels, voire pire. Tout simplement parce que le corps il fait son mieux pour conserver de l'énergie, pour juste survivre. Et donc avant que je vienne sur quelle est la bonne façon de faire, parce que c'est certainement ça qui vous intéresse, je vais faire un petit détour sur pourquoi est-ce que c'est si difficile de perdre du gras. Donc, à part le fait que, comme j'ai mentionné, souvent ça part mal, souvent il y a une mauvaise relation au niveau psycho-émotionnel avec la nourriture, souvent il y a des carences préexistantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le but principal, le but premier du corps humain, c'est de survivre. Et donc, s'il considère que sa survie, elle est compromise, il ne va pas vouloir lâcher les réserves d'énergie, comme je le disais plus tôt. Quel est le synonyme de ma survie est compromise? C'est stress. Stress sous toutes ses formes. Donc si j'ai des problèmes financiers, si je me prends la tête avec mon époux, si j'ai des conflits au travail, si j'ai des carences alimentaires, si je n'ai pas de sens dans ma vie, si je me sens seul, toutes ces choses-là, c'est du stress. Toutes ces choses-là, c'est perçu comme des choses qui viennent compromettre la survie du corps humain. Et toutes ces choses-là vont faire que le corps humain, il va certainement pas avoir envie de brûler ses réserves de gras parce qu'il se dit, au cas où je n'ai plus rien à manger, il faut que je survive le plus longtemps possible. Un autre facteur important, c'est la présence de toxines dans le corps. Donc malheureusement, dans une certaine mesure, les toxines environnementales, on n'y peut rien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. On peut changer nos ustensiles de cuisine, on peut changer la façon dont on respire, on peut mettre des plantes dépolluantes, on peut changer surtout pour les femmes les produits cosmétiques, les produits de nettoyage. Toutes ces choses-là peuvent influencer positivement la charge toxique à laquelle notre organisme est exposé. Et ce qu'il faut savoir avec les toxines, c'est que en temps normal, quand tout va bien, quand on va bien à la selle, quand on n'est pas constipé, quand le foie fonctionne bien, quand les reins fonctionnent bien, les toxines sont gérées par le corps et sont évacuées. Ça, c'est très bien. Le problème, c'est que pour 50 raisons, que ce soit le stress ou les carences alimentaires, la plupart des gens ne vont pas bien à la selle et surtout la plupart des gens ont leur foie qui est congestionné, leur foie qui est bloqué, qui ne peut pas tout faire. Et quand le foie il est surchargé comme ça, il ne peut pas traiter toutes les toxines auxquelles on est exposé. Et quand ça arrive, ces toxines, le corps, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Et elles vont certainement pas circuler librement dans le sang, parce que là, ça va faire vraiment des dégâts. Donc, qu'est-ce que le corps il fait? Il se dit, bon, on va mettre ces toxines dans les cellules graisseuses. C'est-à-dire que les cellules graisseuses, le gras, ça va constituer une prison pour ces toxines, et donc on va les mettre en prison quelque part dans le corps ailleurs, dans le tissu adipeux, le gras, pour éviter que ça nous affecte. Et donc vous vous dites bien que, une fois de plus, le corps il est intelligent, s'il estime que je n'ai pas la capacité de détoxifier les toxines présentes dans mon gras, le corps il va dire, ah bah non, on va pas libérer les toxines dans le gras, on va pas brûler ce gras, parce que sinon on va s'empoisonner. Et donc, ça indique bien que la santé, en particulier, s'assurer que les voies de drainage, donc les reins, le foie, la lymphe, le côlon, notre capacité à détoxifier notre stress, tout ça, ça doit être en place avant que le corps se sente en sécurité, suffisamment en sécurité pour accepter de brûler du gras. Ce qui nous mène donc à cette dernière partie, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement pour perdre du poids durablement, simplement, sans me pourrir la vie? Eh bien, comme je le dis souvent, il faut commencer par la santé. On réduit le stress, on réduit l'exposition aux toxines environnementales, on optimise la santé hormonale, on comble les carences, etc. Tout ça, donc, ça va permettre d'optimiser
la fonction des organes, notamment du foie, du côlon, etc., pour qu'on puisse traiter les toxines déjà présentes, pour qu'on puisse décongestionner ces voies de drainage, et donc pour que le corps se dise « Ah, du coup, si je brûle le gras et que je libère ces toxines, je sais, j'ai confiance que le foie va pouvoir les gérer et on va pouvoir les éliminer. » Et donc d'autre part, en réduisant le stress, on réduit un petit peu le sentiment que le corps il va compromettre sa survie en perdant du gras, ce qui va faire qu'il va se dire « Bon, on est bien, on est dans une période d'abondance, on n'a pas besoin de garder autant de gras, donc on peut y aller. » Et donc ça commence par une gestion du stress, notamment psycho-émotionnel. Et si vous ne savez pas par où commencer, je vous renvoie vers ma vidéo sur le stress. Ça passe aussi par le fait de combler les carences alimentaires, hyper important, parce que si au bout d'un moment, il va falloir réduire l'apport calorique, et encore, si ça se trouve, vous n'allez même pas le remarquer, mais au bout d'un moment, pour perdre du poids, il va falloir légèrement, progressivement, réduire l'apport calorique. Oui, mais si on réduit l'apport calorique, on veut s'assurer que ce qui reste dans notre assiette, ce qui reste dans nos repas, c'est extrêmement nutritif et qu'on n'accumule pas de carences. Donc si je mange moins de calories mais que ça me donne tout ce dont le corps a besoin, ça va bien se passer. Et pour finir, le dernier élément dont je vais parler dans cette vidéo, c'est le fait d'optimiser les hormones et en particulier l'hormone qu'on appelle la leptine. La leptine, elle est responsable pour réguler notre appétit. Donc, est-ce qu'on a envie de sucre? Est-ce qu'on a envie de grignoter? Est-ce qu'on a envie de manger plus ou est-ce qu'on a envie de manger moins? Et elle est responsable aussi pour dire au cerveau, ok, tu peux y aller, tu peux brûler du gras. Pour optimiser la leptine, c'est indispensable, il faut absolument optimiser le rythme circadien. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les hormones, je vous envoie là-bas, mais de manière générale, on veut, quand le soleil il est présent, on veut passer autant de temps que possible dehors, en particulier au moment du lever du soleil. Et quand le soleil il est couché, on veut bloquer autant que possible la lumière artificielle. Parce que la lumière artificielle, et ça j'en ai parlé en particulier dans ma vidéo sur la glycémie, sur éviter le diabète, la lumière artificielle, elle est très riche en lumière bleue, et la lumière bleue est capable à elle seule de faire sécréter au corps du glucose, et donc d'augmenter la glycémie. Et le problème, c'est que la glycémie, quand elle est présente la nuit, ça vient perturber cette hormone leptine. Et ça vient aussi perturber notre sommeil. Et donc ça va faire penser au corps qu'on a une abondance d'énergie. Et donc ça encourage en fait la prise de poids, si vous voulez. Donc en dehors de ça, qu'est-ce qu'on va faire pour optimiser la leptine, pour optimiser l'appétit, pour optimiser les hormones, pour optimiser la fertilité, la vitalité, tout ça? On veut idéalement, et il y a plusieurs points plus détaillés derrière, mais ça c'est vraiment le plus important. Donc respectez le rythme circadien autant que vous pouvez. On ne veut pas la perfection, mais on veut faire du mieux qu'on peut. Et aussi idéalement, le matin, après m'être bien hydraté, je vais dehors au moment du lever du soleil. Bon, suivant les saisons, ça change, hein, et c'est pas tout le temps faisable, mais je veux aller dehors aussi rapidement après le réveil s'il fait jour, ou sinon au lever du soleil. Je veux passer quelques minutes dehors sans lunettes de soleil, sans lunettes tout court, sans lentilles de contact. Et c'est à ce moment-là que je veux avoir un petit déjeuner qui est riche. Un petit déjeuner en particulier riche en protéines. Pourquoi? Parce que l'abondance de protéines, c'est ce qui va dire au corps, ok, on est dans un climat d'abondance, pas de manque. On ne va pas manquer de nourriture, on ne va pas mourir de faim parce qu'on a accès à des protéines. Et les protéines, c'est un petit peu les briques qui vont constituer la maison. C'est-à-dire c'est les briques qui vont constituer le corps humain. Sans protéines, on ne peut rien faire. Et donc, quand on a un apport important de protéines le matin, idéalement au moins 25 grammes de protéines le matin. La plupart des gens en mangent zéro, parce que les tartines de beurre, c'est zéro protéine. Donc, si vous avez du mal, commencez par un œuf ou une tranche de jambon, je ne sais pas. Mais commencez doucement et idéalement, on veut monter la quantité de protéines. Et ce que vous allez remarquer, c'est que vous allez avoir beaucoup d'énergie une fois que vous êtes capable de bien digérer ça. Si vous avez des problèmes de digestion, je vous renvoie sur ma vidéo sur la santé digestive. Mais quand vous êtes capable de bien digérer cet apport en protéines le matin, vous allez avoir plein d'énergie, ça va rééquilibrer vos hormones et surtout, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins envie de grignoter du sucre. Et pour optimiser la leptine, on veut éviter de grignoter. On veut avoir des repas stables. C'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Point. Idéalement. En été, quand les jours sont plus longs, on peut avoir un quatrième repas. Mais c'est vraiment les choses qui vont permettre d'optimiser la leptine, qui vont rendre la perte de poids vraiment facile. Parce que je vous le dis tout de suite,
Quand le corps il est optimisé, quand la santé est présente, la perte de poids se fait naturellement. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas un challenge. Et un autre facteur qu'on veut éviter dans la catégorie stress, c'est faire trop de sport, en particulier du cardio. On veut commencer doucement et si vous voulez un sport qui permet d'optimiser la perte de poids, c'est beaucoup mieux de commencer par du renforcement musculaire ou de la musculation. Parce que ça va vraiment booster votre métabolisme et c'est beaucoup moins stressant pour le corps que du cardio. Et puis aussi, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de faire des régimes draconiens, de vous priver toute votre vie, d'avoir un métabolisme lent, d'avoir froid aux extrémités et surtout d'avoir un sentiment amer dans la bouche et aussi d'avoir le sentiment que vous n'avez plus de vitalité, vous n'avez plus de vigueur, vos hormones sont à plat, vous êtes plus fertile. Ou bien, est-ce que vous dites, ok, je ne vais pas chercher à prendre de raccourcis, je ne vais pas chercher à faire un régime miracle, je vais me concentrer sur ma santé, je vais faire les choses bien, je vais nourrir mon corps, je vais réduire le stress, je vais combler les carences, et ensuite, je vais optimiser mon rythme circadien, tout ça, la leptine, et ensuite je vais voir ce qui se passe avec mon corps. Si j'ai besoin de perdre du poids, je fais de la muscu et je réduis peut-être un petit peu mes calories sans réduire les nutriments. Donc réduire les calories sans réduire les nutriments, c'est peut-être manger un peu moins de riz, un peu moins de féculents, de pâtes. Et si je fais de la musculation de manière intelligente, ça va énormément augmenter mon métabolisme, contrairement au cardio. Voilà, donc je n'ai pas de produit miracle à vous vendre, je n'ai pas de régime alimentaire à vous vendre, à part vous dire, concentrez-vous sur des produits naturels, que Mère Nature produit naturellement. Prenez soin de vous, c'est du bon sens, et équilibrez vos hormones. C'est peut-être des choses que vous n'avez jamais entendues avant, sur la leptine, le rôle de la lumière là-dedans, etc. Mais si vous faites ça, vous allez voir, naturellement, le corps se remet bien. La quantité de gras va naturellement s'ajuster aux besoins du corps selon vos niveaux de stress, suivant votre apport nutritionnel, vos besoins en énergie avec le sport, etc. Voilà, j'espère que c'était utile, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Et si vous en avez d'autres, ou si vous avez des suggestions, ou si vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Moi, je fais ça pour vous, pas pour moi. Donc n'hésitez pas à vraiment partager, et même si vous avez juste à dire, je ne sais pas, merci, faites-le, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre temps, pour votre attention. Ce sont vos ressources les plus précieuses, donc merci de m'accorder un petit peu de ces ressources. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.